Donc, à la vidéo, voilà, on a fait le développement durable, on a fait depuis pas mal d'années, on l'a gentiment bien rangé, on l'a pacté, on l'a posté, et on a ça, vous avez peut-être un chauffeur qui peut le faire, tout seul, vous avez des indicateurs, une nouvelle méthode, il y a une initiative locale de sécurité sociale de l'alimentation qui est en train de monter, de germer à Grenoble, qui est en travail déjà depuis près de 18 mois et qui devrait, j'espère en tout cas, tout le monde s'y mettra pour qu'elle atterrisse à l'automne 2024. Nous travaillons et nous réfléchissons aussi à la création d'une réserve communale de sécurité civile, voilà, avec l'ambition d'atteindre en 2025, qui ne pourra même pas en parler, mais qu'on va voir des sous la généralisation ici, d'éléments empêchés de parler. On fera évidemment une stratégie de résilience de la ville de Grenoble, mais vous avez bien compris qu'on ne fera pas la résilience dans une seule ville, pas plus qu'on a réussi à faire le socialisme dans un seul pays. Ça va marcher. On devra évidemment coopérer à toutes les échelles territoriales. Antoine, juste quelque chose, excusez-moi, je partage deux minutes. Parmi les outils territorial, parmi les outils, il y a cette histoire, je juste faire un zoom là-dessus très rapide sur PCS qui est écrit. PCS, PCS, donc plan communal de sauvegarde, plan intercommunal de sauvegarde, et écrit le document d'information communale sur les risques majeurs. Le truc, c'est que quand je forme des élus, des agents territoriaux, je leur pose je parle de ça à un moment, le PCS recense tous les risques qu'il y a sur le territoire. Le problème déjà, c'est la logique de les risques sont évalués à l'aune et à l'échelle du territoire, et ça c'est une erreur. Il y en a qui sont territoriaux, mais les risques majeurs dont je parle, c'est des risques sociétaux. Ils vont être des méta-risques, voilà, en fait, et ils vont remporter les territoires avec, mais ce ne sont pas des risques qui sont territorialisés là autour. Donc il faut intégrer, ça c'est une logique qui n'a pas été perçue, il faut intégrer dans le PCS, et je ne dis pas que c'est ici, il n'y a pas des choses intéressantes, mais c'est pour intégrer dans le PCS ces risques-là, qui sont des risques qui dépassent largement le territoire. Et dernière chose, le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, quand je le sors demain et que je vais prendre n'importe qui dans la rue, un chronovoie qui passe, si je lui pose la question, monsieur, madame, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans votre DICRIM? Que va me répondre cette personne? C'est quoi le DICRIM? Le quoi? Voilà, le quoi? Personne ne sait ce que c'est, personne ne sait que ça existe. Donc c'est pas le tout que ça existe, le tout c'est que ça se sache. Et ça ne suffit pas, et j'insiste donc juste sur les 3-4 leviers suivants, parce qu'ils sont très très importants, ils sont mécompris par la plupart des élus. Toi je ne sais pas Antoine, mais la plupart des élus. Nous avons besoin donc à la fois de sensibiliser qui sont faits par rapport à ces risques, puis d'avoir un document d'information communale qui explique ça au public. Et par exemple, prenons un exemple, vous avez des sites Céveso dans le coin, imaginons qu'il y a un grave problème sur un site Céveso, alors dans le PCS, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à, en cas de grave problème là, sur l'usine, sur la centrale, à ce moment-là, il y aura un service de gardes municipaux qui seront automatiquement envoyés dans les établissements scolaires pour amener les enfants à un point qui est à X kilomètres de là, qui a été prévu à l'avance. J'ai compris. Qui a été prévu à l'avance. Sauf que si les gens ne le savent pas, les gens foncent tous à l'école s'il y a un problème et ils empêchent l'évacuation des enfants. Si les gens le savent, ça ne suffit pas, parce que les gens ne vont pas dire « Oh, mais c'est bon, ça a été prévu, je vais directement au point qui a été prévu ». Non, les gens ne font pas confiance, on est français. Donc les Français, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tous se dire « Ah, les autres bouillons, ils vont aller là-bas, et moi je vais aller à l'école ». Et comme ils font tous le même calcul, ça revient au même. Et donc il faut des répétitions, il faut un calcul, il faut une culture du risque, il faut en parler souvent, il faut marteler, il faut avoir une vraie communication, une cohérence, et il faut des répétitions. Tout le monde n'y participera pas, mais il faut que tout le monde en ait entendu parler. Et la toute dernière chose, parce que la première année, si vous voulez, les gens ne vont pas faire confiance, mais au bout de 2-3 ans, ça viendra. Et la toute dernière chose, c'est que si vous lancez ça, la première fois ou les 2 premières fois, ça ne va pas bien se passer. Et si ça ne se passe pas bien, si c'est pas... tous les détracteurs vont dire « Oh, c'est de la merde, un truc, ça... » Et pour couper l'herbe sur le pied à ces gens, qui font en sorte qu'ils ne réduisent pas à néant toute votre tentative, c'est très important, c'est un petit détail qui change tout, de dire le message suivant haut et fort, avant chaque répétition. C'est la première, on
on sait que ça va pas très bien se passer, mais c'est pas grave, on s'améliorera après. C'est tout. Cette phrase, elle change tout, elle coupe l'herbe sous le pied des détracteurs. Je veux dire tout ça parce que tout ça est aussi important que là. Il faut, c'est marrant, quoi. Et c'est pour ça, justement, que dans ce travail de répétition, on travaille sur des escape games géants sous forme de jeu. Là, on a introduit sous forme de jeu la culture du risque et de l'entraide. On travaille le risque et l'entraide à chaque fois. Il n'y a pas que les risques économiques, effectivement, les risques sociaux et les mauvais comportements face à un risque, c'est aussi quelque chose à travailler. Donc, bon, on sait que tu nous as fait un grand portrait de tout ce qui ne va pas dans ce bas monde, et ce qui se passe quand on fasse des arbitrages. Tu as beaucoup utilisé ce terme-là, des arbitrages sur ce que nous voulons conserver, ce que nous voulons sacraliser, on va dire. Qu'est-ce que nous devons transformer et ce à quoi nous devons renoncer, effectivement. Et se poser la question, ces arbitrages, comment ils peuvent se faire? Tu supposes que ça doit se faire la façon la plus démocratique, c'est une thèse intéressante, mais tu dis aussi que on n'aura pas le temps de le faire. Et ça pose la question de la préservation du geste démocratique dans un monde qui s'effrite. C'est une grande, d'ailleurs, c'est l'actualité peut-être, nous est brûlante à ce sujet. Et donc, si on veut passer effectivement de la démocratie du dire à la démocratie du faire, pour ne pas retourner à l'âge de fer, déjà, je vous engage les uns les autres, on l'a perdu à peine la moitié des gens. Si la moitié des gens n'a pas perdu la moitié des gens, pourtant, ça ne fait que 4 heures que nous sommes dans cette pièce et on n'a pas épuisé l'équipe de survie, il reste encore de quoi voir. Voilà. Je vous engage à, si vous êtes intéressé par les cycles de conférences, les événements Grenoble 2040 qui vont continuer, je vous engage à vous inscrire sur la petite liste qui est là-bas, laissez vos coordonnées, si possible lisible, pour qu'on puisse vous contacter et être informé et informatif. Et je vous invite toutes et tous, et toi évidemment Arthur, tu es évidemment invité à participer à la prochaine Biennale de bilan transition.